Saviez-vous que la plupart des programmes originaux créés par Netflix sont livrés avec l'audio dans différentes langues, sans parler de tout un tas d'autres films, documentaires et séries présents sur la plateforme? Je ne parle pas que d'anglais, mais aussi d'allemand, d'espagnol, d'italien, de chinois, de japonais ou de coréen. Il y a une véritable mine d'or cachée dans votre compte Netflix. L'avez-vous exploré? Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. Regarder des films et des séries dans la langue que vous souhaitez apprendre est un excellent moyen de booster votre apprentissage des langues à toutes les étapes de l'aventure, de débutant à ninja. De plus, c'est un excellent moyen d'arrêter de se sentir coupable de passer du temps sur le canapé à regarder la télévision et une excellente parade aux critiques qui pourraient vous être adressées. Mais non, je ne fais pas de binge-watching, mon ou ma chérie. Je travaille mon anglais, mon allemand, mon espagnol, mon japonais, mon coréen. Regarder Netflix est un moyen peu coûteux de s'immerger dans une langue sans jamais avoir à quitter le confort de son chez-soi. Un outil exceptionnel dont j'use et j'abuse tous les jours en toute conscience et sans une once de culpabilité. Mais il parle trop vite, je ne peux pas comprendre tous les mots, je sais pas ce qui se passe. Alors bien sûr, dans les films, les personnages parlent parfois rapidement, avec un accent, mâchent leurs mots ou abandonnent totalement certains sons. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de mal à comprendre les films en langue étrangère au début. Mais c'est comme ça que les natifs s'expriment, et c'est ce niveau de compréhension orale qu'il faut aller chercher, parce que c'est comme ça que s'expriment les personnes avec lesquelles vous serez amené à communiquer dans la vraie vie. Quand on approche une langue de façon classique, scolaire, par l'écrit et la grammaire, la compréhension et l'expression orale sont souvent un calvaire et ont peu de chances de s'améliorer sans un complément d'entraînement. C'est ici que Netflix entre en jeu. Plus vous écoutez une langue, plus vous serez en mesure d'en différencier les sons. Petit à petit, naturellement et avec plaisir, vous parviendrez à différencier les mots, puis des phrases entières. C'est un processus magique dont je ne me lâche jamais. Vous apprendrez également une énorme quantité de vocabulaire courant, utile, pratique, de la meilleure façon qui soit, en contexte et dans le cadre d'une histoire passionnante. Un mot vous a échappé ou vous avez laissé passer une phrase entière? Pas de panique. Grâce à l'interface, il est possible de revenir en arrière sur le passage qui vous pose problème. Un petit clic sur la flèche de gauche et vous remontez dans la vidéo par pas de 10 secondes. Repassez la scène qui vous pose problème autant de fois que nécessaire pour saisir ce que dit le personnage. Dans le pire des cas, si vraiment ce qu'il dit vous échappe, remettez ponctuellement les sous-titres, mais dans la langue cible et pas en français, pour comprendre ce qui vous a manqué. Vous découvrirez alors souvent un mot de vocabulaire, un acronyme ou une expression que vous ne connaissiez pas, ou encore l'effet d'un accent inconnu ou d'une contraction courante. Les films et les séries sont une source exceptionnelle de contenu pour booster votre compréhension de la langue et votre expression. Alors, quelle langue souhaitez-vous apprendre? Dans quelle langue souhaitez-vous vous améliorer? Allez sur Netflix. Cliquez sur les films ou les séries qui vous plaisent. Regardez dans quelle langue ils sont disponibles. Vous serez surpris de toute la richesse que vous allez découvrir. Privilégiez les séries pour lesquelles des sous-titres sont disponibles dans la même langue que l'audio. Quittez le plus vite possible les sous-titres en français. Je vous prépare un épisode du podcast sur l'utilisation des sous-titres afin de bien comprendre pourquoi. Sur le blog, je vous prépare toute une série d'articles avec une première sélection de films et de séries. Le catalogue de Netflix est tellement riche que je ne pouvais pas me contenter d'un seul article comme je l'ai fait pour Amazon Prime. Alors je vous ai fait un article par langue que vous pourriez souhaiter apprendre. J'ai prévu de couvrir l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais et le coréen. Surveillez les publications du blog dans les semaines à venir ou encore mieux, inscrivez-vous à la liste mail privée pour être tenu au courant de la publication des articles dès leur sortie. À tout de suite dans le prochain épisode.